Dis avec moi, Saint-Esprit, ta vie. Saint-Esprit, ta vie. Dis-le encore, Saint-Esprit, ta vie. Saint-Esprit, ta vie. Dis-le encore, Saint-Esprit, ta vie. Saint-Esprit, ta vie. Ésaïe 32, verset 15 dit, tant que le Saint-Esprit ne descend pas, aucun désert ne peut être changé en un verger. Il faut la puissance du Saint-Esprit pour que ton désert soit changé en une forêt. Amen. Et nous nous retrouvons dans l'écosystème, dans l'ambiance du Saint-Esprit, là où, quelle que soit la sécheresse que nous avons transportée, lorsque cette sécheresse rencontre la vie de l'Esprit, cette sécheresse est obligée de laisser la place à la vie de Dieu. Amen. Ah, j'ai vu plusieurs personnes rencontrer cette présence, mais leur vie n'a plus jamais été la même. Amen. Demande à cette veuve de Naïm qui n'avait qu'un seul enfant, elle avait tout perdu. Mais la Bible dit, pendant qu'elle sortait de la ville pour aller ensevelir son dernier qui était mort, elle a rencontré la vie. Et la vie lui a dit non, tant que je te rencontre, aucune situation ne peut demeurer la même. Je me souviens de cette femme qui perdait le sang durant 12 ans. La Bible dit qu'elle était désespérée parce que toutes ses économies étaient allées dans du vent. Elle n'avait plus d'espoir. Elle a mis toute sa confiance. Elle a mis son va-tout en rencontrant Jésus. Écoutez, personne ne le rencontre et retourne la même personne. Personne ne peut le rencontrer véritablement et demeurer le même. Je ne sais pas quel nom tu avais avant, mais quand tu le rencontres, ce nom-là change. Ah, je ne te parle pas d'une technique. Je ne te parle pas d'une formule. Je ne te parle pas d'un programme humain. Je ne te parle pas d'une technologie humaine. Mais je te parle de l'auteur de la vie. Ça dit, afin qu'on te connaisse. Toi, alléluia, toi qui confère la vie éternelle. Nous ne sommes pas en train de respirer l'oxygène, mais nous respirons la vie de Dieu. Ah, est-ce que ton cœur peut s'ouvrir ce matin? Est-ce que ton cœur peut s'ouvrir ce matin? Parce que l'atmosphère est disposée. Parce que l'écosystème est établi. Parce que Abba est dans sa présence. La Bible dit que la voix d'Élohim se trouve au milieu de son peuple. Nous ne sommes pas seuls. Le gouvernement divin est établi en ce lieu. Ah, est-ce que tu peux plonger les mains dans cette gloire? Est-ce que tu peux plonger ta vie dans cette gloire ce matin? Est-ce que tu peux contempler la présence? Il a dit, pendant que nous le contemplons, nous sommes transformés en la même nature de gloire en gloire. Si tu peux le voir ce matin, si tu peux le contempler ce matin, si tu peux le voir tel qu'il est ce matin, tu le tiendras comme il est.
C'est l'homme de feu sont en train de venir sur cette personne. Sur cette personne. Cette personne, Holy Ghost move. Sur cette personne. C'est tellement fort. Ces lames de feu sont tellement fortes que ces lames sont en train de descendre sur cette personne. De la gauche jusqu'à la droite, de devant jusqu'à l'arrière. Holy Ghost move. 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 Le feu est en train de descendre sur cette personne. Ah, ça devient fort, 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 fort. Je vois la langue de certaines personnes en train de se délier. Je vois les oreilles de certaines personnes en train de souffrir. Je vois la langue de certaines en train de se délier. Je vois les oreilles en train de souffrir. Je vois comme un feu, un feu, un feu, un feu. The Holy Ghost is moving. The Holy Ghost is moving. Oh, le Saint-Esprit est en train de toucher. Je veux juste un petit silence. Ah, c'est là que le feu sont en train de descendre. Maintenant, Holy Ghost, move. 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 Holy Ghost, 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 move. 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 Ah. Ça vient fortement. Ça vient fortement. Ça vient fortement. Ça vient fortement. Les lampes de feu sont en train de descendre. Les lampes de feu sont en train de descendre. Les lampes de feu sont en train de descendre. Ces lampes de feu sont en train de descendre. Les lampes de feu sont en train de descendre. Les lampes de feu sont en train de descendre. Saint-Esprit, Holy Ghost, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Ah, le Saint-Esprit est en train de toucher maintenant. Le Saint-Esprit est en train de toucher. Le Saint-Esprit est en train de toucher. De la tête jusqu'à la porte de tes pieds, le Saint-Esprit est en train de toucher. Le Saint-Esprit est en train de toucher. Les lames de feu sont en train de descendre. Tu sentiras comme le feu de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Tu sentiras le feu de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Tu sentiras le feu de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Tu sentiras le feu de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. De la tête jusqu'à la plante de tes pieds. De la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Holy Ghost, move! Take your on the wings. Open your wings. Open your wings. Oh, let us be the Lord. Ah, le Saint-Esprit est en train de bouger. Le Saint-Esprit est en train de bouger. Il va sortir comme un feu. Tu ne pourras pas t'arrêter. C'est le feu du Saint-Esprit. It's the fire of the Holy Ghost. The Holy Ghost is moving. Le Saint-Esprit est en train de bouger. C'est maintenant. 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 Il y a une personne qui est en train de recevoir un esprit de révélation. J'ai vu comme une lumière. Il y a un esprit de révélation. Et ça va se manifester par un cri tout à l'heure. Holy Ghost, à toi. 1, 2 et 3. Patch, Holy Ghost, patch, Holy Ghost, patch. Holy Ghost, move, Holy Ghost, move, Holy Ghost, move, Holy Ghost, move.
comme le feu. Comme le feu. J'attends le feu sur les têtes. Sous forme de crinière. Sous forme de crinière. Il y a deux personnes sur qui ce feu devient fort. Au point où ces personnes ne pourront pas se contenir. Je vois un mouvement qui est en train de se produire dans les secondes qui suivent. Dans les 10 secondes qui suivent, je vois ce mouvement maintenant. De la tête jusqu'à la plante de ses pieds. C'est comme le feu que je ressens. C'est comme le feu. Il est tellement fort que des cris seront accompagnés. On dit move, 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 move. Ah, c'est un équipement. C'est un équipement. J'entends dans mon esprit sentinelle. Le mot que j'entends en anglais c'est watchman. Watchman, watchman. Vous savez, quand tu atteins la dimension du sentinelle, tu n'es plus un fidèle normal. Tu deviens quelqu'un sur qui Dieu compte. Tu deviens un Habakkuk. Tu deviens un Habakkuk. Habakkuk a dit, je me poste à mon poste sur la tour pour voir, Seigneur, ce que tu me dirais et pour voir ce que je repliquerai. Genre sentinelle. Sentinelle. Elohim a ses sentinelles en ce lieu qu'il est en train de oindre. Il est en train de oindre par son huile. Il y a un vaste mouvement qui va se produire durant les 15 secondes qui suivent. On est tous des sentinelles. Il est en train de toucher ses 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 sentinelles. C'est une puissance violente qui arrive sur ses sentinelles. Maintenant, dans les 10 secondes qui suivent. Maintenant, attention commando, c'est un mouvement qui sera violent parce que c'est une onction particulière, c'est un équipement. Holy Ghost, move, 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 touch, 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 touch. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, move. Ah, ce sentinelle. Il te va monter en autorité. 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 Sentinelle. Oh my God. Sentinelle. Sentinelle. J'entends, je fais d'eux des flammes de feu. Ils ne vont pas seulement générer le feu, mais eux-mêmes seront comme des flammes de feu. Holy Ghost move. Depuis derrière, je vois un ange de feu derrière. Un ange de feu. Et la preuve qu'il est là, vous allez commencer à sentir un mouvement derrière. Donc attention derrière. Il y a un ange de feu derrière. Il est en train de toucher. Move, 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 move. Derrière, derrière. Attention derrière. Derrière. Je vois un ange en feu derrière. En feu. Oh my God. Sakrasi kalema kato shamale. Le mampakatapa alikabo kapanatale. Les parousi à faites attention à derrière. Je dis l'ange de feu est arrêté derrière. Raprasou kalema pakatabasu kalema kato. Lima kato salabranda dalada. Mako raprasou kalema parousi à kato. Makele prasi kaluma pakatabasu palea. Oh sentinelle. Oh sentinelle. Oh sentinelle. Oh sentinelle. Oh sentinelle. Oh sentinelle. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We honor you, Jesus. Oh my God, thank you, Jesus. For the Lord God, in your mercy.
In your mercy. Intensify your fire. Intensify your fire. Intensify your fire. Écoutez-moi, nous ne sommes plus des fidèles ordinaires. Le Seigneur nous a fait shifter au stade de la main du Seigneur. Nous ne sommes plus des fidèles ordinaires. Pendant que je suis en train de parler, je ne maîtrise plus rien. Pendant que je suis en train de parler, je ne contrôle plus rien. Pendant que je suis en train de parler, je ne sais pas ce que l'Esprit est en train de faire. Mais j'entends tout simplement, nous ne sommes plus des fidèles ordinaires. Nous sommes la main de Elohim. Il est en train de tuer. Il est en train de travailler depuis le travail. Il est en train d'enrégimenter plusieurs. Il est en train de recruter. Il est en train de recruter. Le Saint-Esprit est en train de recruter. Il est en train de recruter. Saint-Esprit sélectionne ce que tu as choisi. Il est en train de recruter. Le Saint-Esprit est en train de recruter. Il est en train de recruter. J'ai dit qu'il est en train de recruter. Il est en train d'enrégimenter. Il est en train de recruter. Holy Ghost. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Oh, embrasse-nous, 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 Seigneur. Embrasse-nous, Saint-Esprit. Embrasse-nous, embrasse-nous, embrasse-nous. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, embrasse-moi, embrasse-moi. Dis avec moi, Seigneur, utilise-moi pour ta cause. Utilise-moi pour ton royaume. Fais de moi un outil pour l'avancement de ton royaume. Fais de moi un instrument pour l'avancement de ton royaume. Fais de moi une stratégie entre tes mains. Oh my God, thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Oh, Jesus. Oh my God, Holy Ghost, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Hallelujah. Ah. Oh my God. Sois l'image d'un aigle avec tous ses ailes au complet. Sois pas l'image d'un aiglon, mais d'un aigle. Mais je le vois malheureusement au milieu des animaux incapables de s'envoler. C'est certainement un aigle ou un aiglon qui a grandi parmi la volaille, mais qui a tellement été habitué à la volaille qu'elle a pensé que ses limites étaient celles de la volaille. Elle n'avait jamais tenté de s'envoler. Alors que l'aigle n'est pas fait pour la terre, mais pour les airs. Je vois le Saint-Esprit en train de révéler ses aigles à eux-mêmes. Je vois comme une sorte de main. Et ça me rappelle l'histoire de Daniel, le doigt qui est descendu. Mais je vois comme des doigts en train de descendre et en train de prendre cette. C'est-à-dire quand les doigts les touchent, c'est comme si l'aigle prend conscience qu'en réalité il n'est pas un poulet, mais il est un aigle. Et pendant que l'ange pousse, je vois comme l'aigle en train de déployer ses ailes et s'envoler. Et quand je demande à l'esprit, il dit à partir de ce jour, il y a des personnes qui quittent la sphère terrestre et qui opéreront en esprit comme jamais ils l'ont opéré. Et pendant que je parle, je vois le Saint-Esprit en train de choisir ces personnes. Je vois le Saint-Esprit en train de mettre le doigt sur ces personnes. Tu es un aigle, mais tu as trop duré au milieu de la volaille. Ah, le Saint-Esprit est en train de te faire opérer dans ta réelle ordination. Est une personne. Même quand tu es dans une situation physiquement de guerre, avoir cette personne te garde en paix. Notre Père est une personnalité. Oh my God. Pendant que les hommes
dit, c'est Job qui l'a dit en Job 22, verset 29. Il dit, pendant que les hommes crient humiliation, pendant que les hommes crient récession, ou pendant que les hommes crient rabaissement, nous qui sommes de Sion, nous crions qu'il y a un relèvement pour nous. C'est lift up. Oh my God. Nous ne parlons pas le même langage. Nous parlons le langage de la nouvelle création. Nous parlons le langage de la vie. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui subissent. Nous sommes de ceux qui créent les circonstances. Ah. Merci Jésus. Dis merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh. J'ai même envie que ce temps aille jusqu'à 18h. Why not? Parce que Why not? Why not? Yes, of course. Alléluia. Ah, c'est une présence dont on n'est jamais rassasié. Vous savez, la satisfaction de l'être humain ne vient pas par le matériel. C'est pourquoi chaque matin, c'est la même routine. Nous nous levons, nous allons au travail, nous bravons tout, nous revenons. Le lendemain, nous retournons, nous revenons. Le lendemain, nous retournons. Ça veut dire qu'il n'y a pas de satisfaction pour l'être humain dans les choses. La soif qui est en nous, le vide qui est en nous, à la forme de Dieu. C'est quoi notre satisfaction ne peut venir que de celui qui est assis sur le trône. Ah, c'est pourquoi l'apôtre Paul, alors qu'il a réussi dans la vie, il a dit, mais tout ce que j'ai acquis en termes de gloire humaine, moi, Paul, pendant que j'ai rencontré l'excellence de Christ, j'ai vu que tout ce qui était pour moi un acquis, tout ce qui était pour moi une gloire, en réalité c'est de la boue. Yes. Parce que l'excellence qu'il y a dans la sagesse de Dieu, ah, j'ai trouvé qu'elle est meilleure. C'est pourquoi David a dit, taste and see. Goûte et vois comment l'Éternel est bon. Goûte et vois. Oh, jusqu'à présent, c'est le dégain que tu as goûté. Jusqu'à présent, c'est le foutu que tu as goûté. Ah, mais quand tu goûtes à Elohim, quand tu goûtes à Abba, quand tu goûtes à Eshaddai, quand tu goûtes à Elohim, quand tu goûtes à Esiteno, quand tu goûtes à Yeshua Mashiach, quand tu goûtes, quand tu goûteras, c'est là que tu sauras ce que Jésus a dit, tu comprendras. Quand il dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Ah. Oh my God. Notre satisfaction vient de lui. C'est pas l'apôtre Paul dit, our sufficiency is in you. Ça dit notre suffisance provient de toi. Notre suffisance c'est toi. Vous savez que nous sommes faibles sans lui. Il a dit l'Esprit de Dieu en vous fera quoi? Vous aidera dans vos infirmités. Le mot infirmité c'est le mot faiblesse. Il y a trop de faiblesse en nous. Et c'est pourquoi j'ai dit, tant que tu n'as pas reconnu ta faiblesse, tu n'es pas qualifié à être aidé par Dieu. Nous sommes faibles, mais forts de la force de Abba. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, alors que je suis faible, c'est alors que je reçois la transfusion, l'infusion. C'est alors que je suis faible que je reçois la force de Dieu. Notre force nous vient de lui. Notre force nous vient de lui. Tu connais beaucoup de choses. Marthe savait faire beaucoup de choses. Mais Marie savait faire la bonne chose. Parce que toutes les choses ne sont pas les bonnes choses à faire. Oh, tu connais le diable, je sais. Tu connais le nom de tous les sorciers de ton village, je le sais. Tu connais tous les démons, je le sais. Mais est-ce que tu sais l'auteur de la vie? Oh, est-ce que tu le connais? Dis à ton voisin, est-ce que tu le connais? La Bible dit, celui qui est en nous est plus fort
que celui qui est dans le monde. Wow. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui agit en nous. Dis avec moi, je l'ai. Je l'ai. Dis avec moi, je l'ai. Je l'ai. Parle un peu anglais, dis I got it. I got it. Exact. Ah, je te dis, fais attention, on ne parle pas seulement bêté, on se jamais. Dis I got it. Yes. Ah, je suis un passionné de ce Jésus. Je suis un amoureux de ce Jésus. Vous savez, tu peux tout me prendre, mais s'il te plaît, ne me prends pas mon Jésus. Oui, je suis capable de tout te donner, mais ne touche pas. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Je suis prêt à tout laisser. Parce que je vous l'ai dit, entre le don et le donateur, je préfère le donateur. Si je te donne les choses, celui qui est en moi est celui par qui toutes les choses sont générées. C'est pas ne pleure pas parce que le diable t'a pris quelque chose. Ne pleure pas parce que le diable t'a volé le matériel. Ne pleure pas parce que tu as perdu certaines choses. Tant que tu as Jésus, tant que tu as Christ, tout ce qui est perdu reviendra multiplié. Écoutez, il y a un mystère dans la perte. Il y a des gens qui comprennent le principe de la perte. Parfois, quand tu perds des choses, au lieu de pleurer, tu serais content. Proverbe chapitre 6 dit, lorsque l'ennemi te vole, quand vient le temps de la restitution, la Bible dit qu'il te restitue 7 fois. Donc parfois, quand tu as envie de voir les choses se multiplier par 7, invite Satan. Dis-lui, il faut prendre. Est-ce que quelqu'un faut prendre? Dans certaines dimensions, le diable peut travailler pour nous quand tu as la révélation. C'est pas tout ce qui est négatif n'est pas mauvais. La bénédiction peut être négative. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Parce que je vous ai dit, aucune bénédiction ne peut s'appréhender au début. C'est par l'évolution que tu sais si une chose est bénédiction ou pas. Parce que la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Donc une chose ne peut pas être bénédiction tant que tu n'as pas vu ce qui suit. Quelqu'un peut avoir un visa pour aller aux États-Unis, tu es content. Mais tu ne sais pas ce qui est là-bas. J'ai vu des gens sous les ponts des États-Unis l'année passée, mais je me dis, mais ça m'a surpris. Parce que j'ai vu des blancs aussi qui ont donné, qui est quitté. J'ai dit, ah, en plein États-Unis. Donc il y a des gens qui dorment sous le pont là-bas. Ça passe, je me dis, la bénédiction n'est pas forcément géographique. La bénédiction est atmosphérique. Qu'est-ce que tu transportes? Qu'est-ce que tu transportes? Peu importe qui tu es, même si on dit que cette terre est désertique, personne ne prospère ici. Le Seigneur dit à Isaac, reste ici, reste ici. Là où les gens sont défavorisés, tu opères à partir d'une autre juridiction. C'est donc loi qui te gouverne. Les autres peuvent échouer, mais tu n'es pas les autres. Les autres peuvent échouer, mais tu n'es pas les autres. Tu transportes la bénédiction. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Tu ne vas pas prendre la bénédiction, tu es la bénédiction. Parce que celui qui habite en toi est le générateur de la bénédiction. C'est pourquoi ne regarde pas à un Dieu qui est en haut, mais regarde au Dieu qui est à l'intérieur de toi. Tu transportes ton bébé. Mais ce bébé a le nom de Christ. C'est pas sans Christ, il ne peut pas sortir. Si tu trouves Christ, tu te trouveras. C'est pas le jour où il a demandé à Pierre, qui penses-tu que je suis? Tout le monde tergiversait, c'est Pierre a dit tu es le Christ. C'est quand Pierre l'a connu qu'il a dit à Pierre, en réalité, ton nom c'est Céphas. Donc tant que tu ne le connais pas, tu ne peux pas te connaître toi. Le jour où tu le trouves, tu cesseras d'être ordinaire. Amen. Le jour où tu le trouves, tu verras qu'en toi, il y a la vraie version de toi. Le jour où tu le trouves, tu sauras que cette version que les gens connaissent n'est pas ta véritable version.
Quand tu le trouves, la Bible dit que tu deviens comme lui. Tel il est, tel nous sommes. Nous ne sommes pas des hommes normaux. Nous sommes des hommes qui transportons Dieu. Amen. Nous sommes des vases de terre au sein desquels Dieu s'est caché. Tu transportes la divinité. C'est pourquoi tu ne peux pas échouer. Vous savez, ce n'est pas le diable qui te fait échouer. C'est ta mentalité qui te fait échouer. Les forteresses que le diable établit, ta mentalité, tes pensées. C'est pourquoi la Bible appelle le tentateur. Il te fait accepter de ce que tu deviens, ce que tu penses. Le jour où tu penseras que tu as l'essence et que tu es censé fonctionner selon les réalités de la nouvelle création, ce jour-là, ta vie commencera à changer. Tu as plus que ce que tu vois. C'est pourquoi ne fais pas que regarder, mais voir. Si tu regardes seulement sans voir, le gap entre ce que tu es maintenant et ce que tu es selon le plan de Dieu, je vous assure que ce gap se trouve dans ta mentalité. C'est tout. Le pont, c'est pas Paul a dit quoi? Il a dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'esprit est venu. Mais le reste, c'est ta réflexion, c'est ta mentalité qui fera la différence. La distance entre toi aujourd'hui et ce que Dieu fera de toi se situe dans ta capacité à avoir accès à la sagesse de Dieu. C'est lorsque tu as accès à cette sagesse de Dieu là que Dieu pourra te dire, j'ai enseigné sur le livre d'ordination, qui pourra te dire ce qui est dit de toi. Il est l'auteur et le réalisateur de ce film de ta vie. C'est pas, j'aime bien cette expression de l'apôtre Arome qui dit que notre vie est une histoire que Abba raconte depuis l'éternité. Amen. Amen. Comment Dieu peut chanter ton histoire dans une mélodie divine et puis cette histoire ne sera pas un best-seller? Même les DJ parfois font des best-sellers sur la télé. Mais et Abba, la renommée des DJ ivoiriens s'arrête à la Côte d'Ivoire. Mais quand Abba, qui est le maître de l'univers, proclame la mélodie de ton histoire, c'est le monde entier qui ne peut pas te contenir. C'est pourquoi le plan de Dieu ne vise pas à t'établir sur la Côte d'Ivoire. Il dit, demande-moi et je te donnerai les nations. Ta mentalité, c'est giglo seulement. Ah mon ami. Tant que le problème c'est la limite de ta vie, c'est toi-même qui la fixe. Bien Kouma, il dit demande-moi des nations. Là tu demandes Dieu pour Dieu pour est petit pour ancien. Yes. Amen. Dieu pour est petit pour ancien. Quand je prêche pas devant 200 personnes. C'est toi qui penses que c'est 200 personnes je vois. Mais quand je prêche, je vois un stade. Quelqu'un peut dire, mais le pasteur là, on est combien puis il crie, mon ami, toi tu regardes, moi je vois. Pendant que tu regardes, est-ce que tu te vois dans un mois? Amen. Comment tu te vois dans 2 mois? Comment tu te vois dans 3 mois? Comment tu te vois? En juste quelques minutes, je vais parler du marché spirituel. À cause du temps. C'est pourquoi je dis j'ai envie de rester jusqu'à 18h. Je sais que toi-même tu as envie de rester jusqu'à 22h. Je te connais. Alléluia. Je vais parler un temps soit. Je voudrais saluer avec révérence chacun d'entre vous pour votre présence dans la maison de Papa. Et je voudrais bénir le Seigneur pour ses beaux et merveilleux visages. Tu vois, moi je te regarde, mais je te vois. Même si tu n'as pas mis le make-up, mais je te vois. Alléluia. Parce que ce n'est pas ton make-up qui te définit. Tu es plus grand que ton make-up. Ce n'est pas n'écoute pas ce que les gens disent.
Alléluia. Sois toi-même. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es belle, tu es magnifique. Donne un peu d'amour à quelqu'un. Dis-lui, tu ne payes pas. Donne-lui un peu d'amour. Tu as trop à faire en amour. Donne un peu d'amour à ton voisin. Donne un peu d'amour à quelqu'un. Dis à quelqu'un, tu es beau, tu es belle ce matin. Dis-lui, tu ne vas rien payer, il faut me dire ça. Alléluia. Dis-lui, tu es beau, tu es belle ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Tu es trop beau ce matin. Alléluia. Tu es trop belle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais couvrir un peu. Amen. Psaume 91, verset 7 à 8. Et après, nous allons lire juste Exode 12, verset 13. Je vais être concis. Amen. Je vais être concis pour essayer de vous donner la pensée du Seigneur du jour et qui va nous bénir. Je voudrais parler un peu du fonctionnement du marché spirituel et surtout d'une loi essentielle, une loi universelle que Dieu lui-même utilise, appelée la loi de l'offre et de la demande. Quand je vais le développer, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a un mystère spirituel. Si lorsque chacun d'entre nous le comprendra, notre vie chrétienne sera paisible. Comme je l'ai dit, ta paix dépend des informations que tu reçois. Vous allez voir, une personne peut aller, pas ici, elle peut aller à l'hôpital, tout va bien, quand le médecin lui dit tout va bien. Mais quand le médecin lui dit il y a un bobo ici, automatiquement son humeur prend un coup, automatiquement son mental prend un coup, et automatiquement elle se sent plus bien. Donc ça veut dire que l'information que tu reçois est capitale pour ton bien-être. C'est pourquoi sois toujours auprès de ceux qui te donnent de bonnes nouvelles. Sois toujours auprès de ceux qui t'apprécient, non pas ceux qui te descendent. Tu ne peux pas choisir la famille dans laquelle tu es né, mais au moins tu peux choisir celui avec qui tu t'assois, celui avec qui tu marches. Amen. Celui qui te donne de mauvaises informations, tu as simplement une commande, il faut zapper. Alléluia. Tu zappes. Donc, Psaume 91, verset 7 à 8, et puis après, Exode 12, 13. On va aller rapidement. J'ai eu la parole de Dieu, Psaume 91, verset 7 à 8. Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, tu n'en seras point atteint. Tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Il dit que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Pendant que l'homme de Dieu le dit, tu peux prophétiser avec lui. Parce que tu vas le dire, on va prophétiser ensemble. Qu'il en tombe 1000 à ton côté. Qu'il en tombe 1000 à ton côté. Et 10 000 à ta droite. Et 10 000 à ta droite. Je ne serai point atteint. Je ne serai point atteint. Dis-le encore comme une prophétie. Qu'il en tombe 1000 à mon côté. Qu'il en tombe 1000 à mon côté. Et 10 000 à ma droite. Et 10 000 à ma droite. Je ne serai point atteint. Je ne serai point atteint. Dernière fois. Qu'il en tombe 1000 à mon côté. Qu'il en tombe 1000 à mon côté. Et 10 000 à ma droite. Et 10 000 à ma droite. Je ne serai point atteint. Je ne serai point atteint. Amen. Exode 12, 13, rapidement. C'est une histoire que nous connaissons lorsque le Seigneur libérait son peuple de l'Égypte. Et le sang sera un signe sur les maisons où vous êtes. Et le sang sera un signe sur les maisons où vous êtes. Je verrai le sang et je passerai outre. Je verrai le sang et je passerai outre. Et il n'y aura pas de plaie sur vous. Et il n'y aura pas de plaie sur vous. Pour vous détruire quand vous frapperez le pays. Alléluia. Là où vous verrez les maisons, voyez votre corps. Parce que n'oubliez pas que la maison dont Dieu parle, c'est votre corps. Donc il a dit quoi? Il a mis son sang sur la maison que vous êtes. De sorte que quelle que soit la nature, la gravité du fléau qui sera en train de frapper le monde entier, de même qu'il a préservé son peuple à Goshen, en Égypte, de même il vous préserve. C'est une chose qu'il faut enregistrer. Parce que ce royaume fonctionne par la foi que tu développes. Alléluia. La foi, c'est aussi croire aveuglement en ce que Dieu a dit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. On va s'asseoir dans cette présence. Et en juste quelques minutes, je voudrais commencer par nous raconter une histoire que certains certainement savent avant de rentrer. Je parle du marché spirituel. Et c'est rempli d'un principe hautement spirituel. Si vous le comprenez, à la fin, j'aurai atteint mon objectif lors de ce culte, parce que chaque culte a un objectif.
pour moi, c'est de faire en sorte que cette loi soit une connaissance et une vérité que vous appliquez pour que ça rentre dans le domaine de la sagesse. La sagesse, c'est l'information que tu appliques. Donc celui qui n'applique pas une bonne information qu'il reçoit, il n'est pas différent de quelqu'un qui n'a pas reçu cette information. Une dame, il y a 2 ans ou 1 an et demi, et que j'ai rencontré, qui m'a raconté cette histoire. Quand je l'ai rencontrée, elle avait un seul pied. Donc l'autre pied a été amputé. Et je demandais ce qui se passait. Elle m'a dit en fait qu'elle avait fait un rêve avant que le pied ne soit amputé. Et dans ce rêve, elle dormait et elle s'est rendue à un marché. Et à ce marché, elle trouve un boucher qui, bizarrement, au lieu de vendre de la viande ordinaire qu'on connaît, ce boucher vendait des membres d'hommes. C'était en rêve. Et bizarrement, elle voyait des pieds, elle voyait des bras, elle voyait même des têtes, des corps humains, des parties, en fait, de l'homme. Et c'est bizarre, elle a vu un pied qui ressemblait à son pied à elle. Et puis elle a dit, mais ah, ça c'est mon pied. Et le monsieur lui a dit, non, ce pied a été vendu. J'attends que l'acheteur vienne prendre ce pied pour partir. Et elle s'est réveillée. Bon, voyez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu était en train de lui donner une information en rapport avec un programme de l'ennemi qui était orchestré depuis les entrailles de l'éternité. Mais quand elle ne connaissait pas le dialecte ou le langage de Dieu, elle a pensé que c'était un simple rêve. C'est vrai que les rêves peuvent avoir plusieurs origines. Le diable peut te faire rêver. Comme toi-même, tes propres, à cause de tout ce que tu as fait, la Bible parle de la multitude de tes activités peuvent te faire rêver. Comme Dieu aussi peut utiliser le canal de ces visions nocturnes-là pour nous donner un message. Elle a fait l'amalgame, elle n'a pas eu l'intelligence spirituelle pour savoir que c'était un langage de Dieu. Elle a méprisé le message de Dieu. Et quelques temps après, quelques mois, elle part à l'hôpital. On lui dit qu'elle a un souci au pied qui est en phase terminale. Pour qu'elle soit sauvée, il faut que le pied soit amputé. Et c'est là qu'elle se souvient du rêve où son pied était vendu. Alléluia. Mais le Seigneur lui avait donné l'information pour qu'elle se lève dans la vie de prière pour conquérir ce qui était à elle. Vous savez, le diable sur nous, en termes d'activité ou d'action, est illégal dans son agissement. Mais dans l'illégalité du diable, il peut trouver des raisons pour affliger une vie. Quand le voleur rentre dans une maison, le voleur est illégal dans la maison. Mais le propriétaire de la maison peut donner une raison au voleur de rentrer. Par exemple, en laissant ta maison ouverte. Alléluia. Et la dame, quand elle m'a raconté le rêve, c'est là que j'ai commencé à être inspiré sur ce message que l'Esprit m'a inspiré. Sur le marché spirituel. Vous savez, la Bible dit que tout ce que nous voyons physiquement est le reflet du monde spirituel. Le monde spirituel est un vaste marché spirituel. Et toutes les transactions que nous voyons dans nos marchés publics ici, en réalité, sont le reflet, un reflet parle même de ce qui se passe dans le monde spirituel. Parce que le monde physique provient de quoi? Du monde spirituel. Donc tout ce qui se voit dans le monde physique est le reflet de ce qu'il y a dans le monde spirituel. C'est comme même quand vous étudiez la présence de Dieu et la civilisation de Dieu, vous allez voir que tous les animaux qu'on a sur la terre, beaucoup sont aussi au ciel. Jésus reviendra sur des chevaux. Donc ce qui n'a pas au ciel ne sera pas sur la terre. Donc Dieu travaille par cette dualité pour équilibrer les choses. Mais la Bible nous dit par Romains, par Hébreux, que les choses qui existent, nous avons la foi que c'est par la parole que ce que nous voyons est issu de ce que nous ne voyons pas. Hébreux 11, verset 3. Donc nos marchés physiques sont parfois des marchés qui abritent un autre marché spirituel.
C'est pourquoi quand tu vas dans ces marchés que tu es spirituel, tu peux voir tout type de personnes. Si tu as les yeux ouverts, tu peux saluer quelqu'un en réalité qui te salue avec son pied, en esprit. C'est pourquoi ne rentre pas dans un marché les yeux à terre. Il faut rentrer dans un marché avec les yeux de Dieu. Parce que la viande même que tu achètes fait autre chose en esprit. Ce monde, chers bien-aimés, est un monde assiégé. N'oubliez pas que la Bible dit que le diable est descendu avec une grande colère. Et malheur en tout cas à cette génération-là, parce que nous sommes en train de tendre vers la fin. Et la Bible dit vers la fin des temps, le diable sait que le temps qui lui reste est petit. Donc c'est là où il fera sortir toute sa technologie et toute l'artillerie qu'il a pour que les saints, les élus soient séduits et qu'ils ne puissent pas rentrer dans la gloire de notre Seigneur. Et chaque marché est gouverné par quoi? Par des lois. Chaque marché est gouverné par des principes, parce que le principe qui régit les marchés est un principe économique. Il y a des transactions qui se font et généralement il y a des lois. Généralement il y a des principes qui sont établis qui permettent de créer l'équilibre. Vous allez voir dans ceux qui achètent et ceux qui vendent. Même ici en Côte d'Ivoire, il y a un département de l'État qui s'occupe de ça pour réguler. On parle de l'autorité qui régule. De sorte que celui qui vend soit heureux et que celui qui achète aussi soit heureux. Donc ça veut dire que tous ces marchés spirituels sont régis par des lois. Tout fonctionne par des lois. Un jour le Seigneur a dit à Job, en Job chapitre 38, il dit, ne sais-tu pas qu'au ciel il y a des lois? Il dit, mais est-ce que tu as appris ces lois-là pour les implémenter sur la terre? Donc tout est une question de loi. Et la loi de l'équilibre est une loi universelle. Et c'est la loi principale, même à partir de laquelle Dieu travaille. Vous allez voir que pour l'équilibre de la terre, la Bible dit qu'il y a un ange qui a un pied sur les eaux et un pied sur la terre. Donc si l'ange n'équilibre pas la terre, la mer que vous voyez, qui est beaucoup plus grande, la surface de la mer est beaucoup plus vaste que la terre. S'il n'y a pas cet équilibre, la terre serait inondée et détruite. N'oubliez pas, Hébreux chapitre 1, verset 2 et 3 nous dit quoi? Que c'est par Jésus, par la parole, que Dieu soutient toutes choses. Il soutient les mondes. Donc Dieu équilibre toutes choses par son Fils. Donc ces marchés-là existent. Et ce monde fonctionne par ce principe de l'offre et le principe de la demande. Et je l'ai dit, le monde physique a pour source le monde spirituel. Et même quand on prend la personne de Jésus, la Bible dit quoi? Qu'il est le Dieu visible. Parce que Jésus est la plateforme qui permet d'exprimer le Dieu invisible. Il a dit à Nathanaël, il dit, tu n'as pas besoin de voir le Père. Parce que le Père, il est invisible. Mais puisqu'il y a toujours ce lien-là, invisible, visible, si tu m'as vu, c'est que tu as vu le Père. Parce que je ne suis qu'une plateforme à partir de laquelle le Père se manifeste et s'exprime. Donc Jésus, si vous voulez, était juste de la terre dans laquelle Dieu, le Père, est caché. Donc Jésus est le visible, mais qui exprime l'invisible, qui est le Père. Toujours cet équilibre. Dieu fonctionne toujours par ce principe. Et ce que tu dois comprendre, c'est que ce que tu vois avec les yeux physiques est inférieur à ce que tu ne vois pas. Le monde dans lequel nous sommes est beaucoup plus spirituel que physique. Ceux qui fonctionnent seulement par la chair sont déjà défavorisés avant d'avancer. C'est pourquoi il n'y a que les spirituels qui peuvent s'en sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ces deux mondes-là sont interdépendants. Le monde spirituel est le monde qui finance la terre. Mais la terre, ou le monde naturel, est ce monde qui initie. Ça veut dire que le monde spirituel est celui qui valide. Mais le monde physique est le monde qui autorise. La Bible dit en Matthieu 18, 18, elle dit tout ce que vous demanderez. Ou plutôt, lorsque 2 ou 3 personnes se mettent ensemble, elles ne demandent pas que ce soit. Donc ça veut dire que la commande est passée à partir de la terre. Donc ça veut dire que le ciel est un ciel de réaction.
Mais la terre est un lieu d'action. Dieu ne fait que réagir. C'est quoi si Dieu ne trouve personne dans une famille comme un sentinelle? S'il ne trouve personne dans une maison comme ce rempart, Dieu, malgré sa toute puissance, ne pourra rien faire. Parce qu'à chaque fois que nous nous mettons à la brèche pour dire au Seigneur, viens, ce que nous lui donnons, c'est une invitation solennelle de descendre et d'accomplir ce qu'il a envie de faire au milieu de nous. Je vais parler, comme je l'ai dit, de la loi de l'offre et de la demande. Et ce matin, j'ai pris le psaume 91, à partir du verset 7 à 8. C'est un passage que nous tous nous connaissons. Et ce passage s'adresse à certainement pas tous les chrétiens. Pas tous les chrétiens. C'est important aussi de faire cette différence. Ce passage du psaume 91 parle de celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, qui repose à son ombre. Ça veut dire que avant de bénéficier de tout ce qui est en bas, tu dois d'abord t'assurer du lieu à partir duquel tu opères. Il y a des gens qui opèrent à partir de la terre, comme il y a d'autres qui opèrent à partir de Sion. Il y a des gens qui opèrent à partir de leur maison, comme d'autres opèrent à partir de la présence de Dieu. Je vous ai dit, la présence de Dieu n'est pas un lieu physique. La présence de Dieu est une atmosphère. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui-là repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et c'est lui, alléluia, c'est cette personne qui sera comme la montagne de Jérusalem, imprenable. Pourquoi? Parce que quels que soient les intempéries, les problèmes, les catastrophes sur la terre, quel que soit 10 000 ou 1000 à ses côtés, il ne sera point atteint. Pourquoi? Parce que l'Éternel a établi une forteresse autour de la vie de cette personne. De sorte que, parce que cette personne est la personne de Dieu, parce que cette personne est la personne que Dieu chérit, quel que soit ce qui arrive, cette personne ne sera pas atteinte. Donc ce passage ne s'adresse pas à tous les chrétiens, mais ce passage s'adresse aux fidèles. Je vous ai dit dans la salutation de l'apôtre Paul, en Éphésiens chapitre 1, il a dit, je vous salue, vous tous, les saints d'Éphèse, et les fidèles dans Jésus-Christ. J'ai posé la question au Seigneur, mais un saint n'est-il pas un fidèle? Il dit non, il y a une différence. Parce que quelqu'un peut être saint et ne pas être infidèle. Parce que même dans la catégorie des chrétiens, il y a les chrétiens charnels. Ceux-là n'ont pas part à certaines dimensions de gloire que Dieu veut donner. Il y a des gloires que Dieu réserve aux yos, aux matures. Alléluia. Il dit, je salue les saints. Et en dehors des saints, je salue qui? Les fidèles. Alors je prie que tu fasses partie des fidèles ce matin. Amen. Alléluia. Et ce passage s'adresse à eux. La Bible dit que 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ta gauche. Tu ne seras point atteint. Amen. Et ces personnes sont les personnes de Dieu. Ce sont les gens que Dieu chérit. Parce qu'ils ont grandi, ils ont la science également du monde spirituel et ils ont la connaissance qu'il faut pour que l'agenda de Dieu qu'il leur a confié puisse s'accomplir dans le nom suprême de Jésus-Christ. Juste une parenthèse avant qu'on ne puisse aller un peu plus loin. Tout ce que le Seigneur a fait, Jésus a pour cœur la substitution. Je vais revenir dessus à un enseignement pour que vous compreniez. Le principe de la substitution, je pense, est mécomprise par beaucoup de chrétiens en général. Et l'apôtre Paul l'a si bien expliqué quand il a employé cette expression en Galates chapitre 2 verset 20. Il a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En fait, Paul est en train de dire, c'est le nom Paul seulement que j'ai gardé. Mais sinon, la nature et l'essence de l'ancien Paul que vous avez connu, ce n'est plus ce Paul-là, il est mort. Donc ce Paul qui est ici, c'est juste, il faut que le Christ qui est en lui ait un nom.
Donc ce Christ-là, en lui, a juste gardé Paul. Sinon, l'essence et la nature de la personne qui est là aujourd'hui, c'est différent. Donc il y a eu substitution. Et à la croix, c'est ce qui s'est produit. Ça veut dire quoi? Jésus est là et Paul est là. Jésus a pris la place de Paul. Et Paul est censé avoir pris la place de Jésus. Mais le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est que Jésus a pris ta place, mais tu n'es pas prêt à laisser ta place. Ça, je vais le développer un jour pour que vous compreniez. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Ça fait que on dit que c'est une nouvelle création, mais il ne manifeste pas la réalité de la nouvelle création. Alors que la Bible nous parle du principe de la substitution. Christ a pris notre place. Parfois nous le disons, il a pris ma place. En fait, toi-même tu sais que ta place, ça, tu n'as pas laissé. Tu luttes à faire la place à le monsieur. Alors qu'il a tout fait. C'est pourquoi l'expression tout est accompli. C'est une vérité spirituelle acquise. Mais nous n'arrivons pas à en bénéficier. Pourquoi? Parce que nous sommes encore à notre propre place. Mais ça va, Jésus ne peut pas forcer ta place de toi. C'est pas la Bible qui se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Si tu ouvres, il viendra faire quoi? Souper avec toi et après il te prendra avec lui. C'est pourquoi parfois je dis que la terminologie du chrétien doit être redéfinie. Parce que quand on redéfinit les termes, on se rendra compte en fait que ce qu'on pense être, on ne l'a jamais été. C'est ce qui donne le pouvoir sur le terme. Écoutez-moi bien. Jésus a dit en Matthieu 16, verset 18. Il dit la caractéristique de mon église, de mon ecclésia, de mon peuple que j'ai choisi. Il dit c'est que le séjour des morts et de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Donc ça veut dire quoi? Si les démons, si la sorcellerie arrive à prévaloir contre nous, la question qu'il faut se poser, c'est pas est-ce que le diable est là. La question c'est est-ce que nous répondons au standard de l'église que Jésus a dit. Parce qu'il dit la particularité de son église à lui, c'est que le diable ne peut rien. Je vous ai dit dans ce royaume, le problème n'est pas le diable. Le problème c'est notre ignorance. Je vous ai dit le problème ce n'est pas le diable, mais le problème c'est l'absence de Dieu en nous. Quand tu rentres dans une maison obscure, l'obscurité n'est pas le problème. C'est toi tu t'occupes pas de l'obscurité, tu allumes. Amen. Et la lumière que tu génères s'occupe de ça. Écoutez, Abba, en Genèse chapitre 1, a dit, la Bible dit qu'il a vu les ténèbres partout. La foi ne nie pas les ténèbres. Mais la foi n'exprime non plus pas les ténèbres. Hey. La foi ne nie pas. L'essentiel est là. Yes. Les ténèbres sont là. Mais la foi ne les nie pas, ils sont là. Mais la foi ne les proclame pas non plus. Parce que nous sommes de la race de Dieu. Tout ce que nous proclamons grossit. Et tout ce que nous proclamons vient à l'existence. La Bible dit que Dieu est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Beaucoup d'entre nous sommes nos propres démons. Parce que tout ce que nous disons, nous le créons. La foi ne nie pas les choses. La foi parle le langage de Dieu. Dieu a fait les ténèbres. Il n'a pas nié. Les ténèbres sont là. La montagne est là. On ne le nie pas. Mais Dieu s'est gardé de parler de la montagne. Parce qu'il sait qu'en lui, il y a cette nature qui est de sorte que tout ce qu'il dit vient à l'existence. Donc il ne dit pas la chose. Il dit ce qu'il veut voir. Chaque fois que tu dis Satan, il grossit. Chaque fois que tu parles d'un démon, il se multiplie. Parce qu'il y a un effet multiplicateur qui émane du langage que nous parlons. C'est pas notre langage, doit être le langage de la foi. Tu vois, mais tu dis ce que Dieu aurait dit s'il était présent. Que la lumière soit. Beaucoup d'entre nous ne sont pas éduqués à ce niveau-là. C'est pas parfois nous chassons un diable qui n'existe pas.
Imagine-toi en train de combattre ton ennemi. Et si toi-même tu es ton propre ennemi. Où va la balle? Parce que écoutez-moi bien. Tu es un homme. Tu es une personne hybride. Dieu est en toi. La plupart des chrétiens, il y a l'ancienne nature et la nouvelle nature. Donc, ton réel toi, Jean va dire la réalité en l'homme c'est l'esprit. Donc, ton réel toi, c'est la nouvelle création là qui est en toi. Donc, quand tu dis au Seigneur que mes ennemis soient taillés, ta chair peut être ton ennemi. Ton vieil homme peut être ton ennemi. Imagine, tu prends le bazooka et puis zig ton ennemi. Alors que ton ennemi, c'est toi-même. Vous voyez pourquoi souvent certaines personnes compliquent leur situation? C'est logique ce que je dis, non? Oui. Parce que, écoutez, ta chair peut être un problème pour toi. Comme le diable peut être un problème. La majeure partie des problèmes dans nos églises sont affectés au diable. C'est ce qui fait que les hommes ne prennent pas leurs responsabilités. Alors que Galates, chapitre 7, nous parle des œuvres de la chair. Parce que le fait de mettre tout sur le diable, c'est mettre la responsabilité sur le diable, c'est lui qui est responsable. Alors qu'il y a ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Et je pense que les œuvres de la chair fatiguent beaucoup plus les chrétiens que même le diable. Vous savez, quand ton nom est gâté, c'est fini, c'est gâté. Si tu as volé la viande une fois dans la sauce qu'on t'a attrapé, c'est fini. Quelquefois, Gaspard qui vient prendre, on dira c'est lui. C'est Grégoire, c'est lui. C'est lui qui a fait ça une fois, c'est lui qui fait ça encore. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une bonne presse. Vous savez, la vie dans laquelle le Seigneur nous a introduit, c'est une vie d'excellence. En termes de vie. C'est une essence. C'est une nouvelle réalité dans laquelle nous devons opérer. Et cette nouvelle réalité-là, le diable même a peur de nous. Le diable, si le diable n'a pas peur de toi, ça veut dire que tu n'as pas encore atteint cette dimension voulue par Dieu. Tu dois atteindre un niveau où, avant que tu n'aies cette intelligence, la sorcellerie frappait ta famille. La mort en cascade se produisait. Mais tu dois être capable, parce que si Dieu t'a choisi dans cette famille, c'est pour faire de toi une sentinelle. Et tu dois te dire à un moment donné, si Dieu t'a appelé à la sacrification dans cette famille, c'est pour que par toi, tous ces malheurs s'arrêtent. Je viens déclarer sur la vie des territoires ce matin que ces malheurs qui avaient prévalu avant que tu ne sois manifesté, mais après ce rendez-vous, tu es celui que Dieu utilise pour arrêter la puissance de la sorcellerie, pour arrêter ces morts intempestives, pour arrêter l'ennemi qui essaie de se lever et emprisonner ces membres de la famille, pour attaquer et abattre à tous ceux qui se levaient contre la destinée de cette famille-là. N'oubliez pas, Dieu ne choisit pas toute une famille d'abord. Il choisit juste un individu. La Bible dit la parole de Dieu a été donnée à Jacob. Et cette parole est tombée sur Israël. Dieu t'a choisi pour que par toi, la délivrance atteigne cette famille. Si cette famille n'est pas libérée, ça sera ta faute. Ton père ne connaissait pas Jésus. Ton père n'avait pas peut-être accès à cette sagesse que tu as aujourd'hui. Lui peut être excusé, mais toi, tu n'as pas d'excuse. Parce que celui qui n'a pas l'information et celui qui a l'information ne sont pas les mêmes. Il y a un lourd fardeau sur nos dos. Il y a un lourd fardeau sur nos épaules. Vous savez, à cause de la dimension du fardeau que Dieu met dans ton cœur, parfois tu ne peux plus avoir le temps de prier tes propres prières. Là où on peut comprendre que Dieu nous utilise dans certaines positions de sentinelle, c'est par la dimension du fardeau que tu as. Si ton fardeau est fondé sur toi seulement, c'est qu'il y a un problème. Sans que Dieu choisit, Dieu leur donne un fardeau pour des familles. Dieu leur donne un fardeau pour
Dieu nous donne un fardeau pour les communautés. Dieu nous donne un fardeau pour les nations. Donc à chaque fois que ces personnes sont en train de prier, elles ne cessent pas à prier leur propre prière, mais elles cessent à prier les prières qui émanent du cœur de Dieu. C'est les gens qui disent non Seigneur, il y a eu trop de monde dans cette famille. Mais à partir de moi, dans le nom de Jésus, que l'esprit de mort s'éloigne et l'esprit de mort obéira parce qu'il a trouvé en face une sentinelle. Amen. Si nous ne recevons pas ce type de fardeau, nous ne serons pas des outils pour l'avancement du royaume de Dieu sur cette terre. Amen. Quand on est enfant, on prie nos prières. Mais quand on atteint la statue de Dieu, on prie les prières de Abba. Cette nation a besoin de toi. Cette famille a besoin de toi. Cette terre a besoin de toi. Les nations ont besoin de toi. Des vies ont besoin de toi. Des destinées t'attendent. Des destinées attendent ton éclosion. Des personnes attendent ta manifestation pour se manifester. Des vies sont rattachées à notre manifestation. Alléluia. Tu n'es pas ce que tu penses que tu es. Tu es plus que ça. Ta présence ici ce matin est la preuve que tu es une personne sélectionnée. Une personne sélectionnée est un capitaine. Nous représentons tous des familles en ce lieu. Nous représentons des générations. Nous représentons une lignée. Nous représentons des villages. Nous représentons une nation. Nous représentons des sphères. Tout ce que a réuni en ce lieu sont des outils de transformation du royaume de Dieu. Exode 12, verset 13. Lorsque le Seigneur a voulu faire sortir son peuple de l'Égypte, la Bible déclare qu'il a appelé Moïse, qui était un capitaine de lui, qui était le rempart, qui était une sentinelle. Vous savez, quand Dieu te rencontre, ce qui constituait pour toi un confort, tu commences à le voir comme de la boue. Ah, Moïse était un homme instruit. Moïse avait l'habitude de manger avec des cuillères en or. Parce qu'il habitait où? Dans la maison de Pharaon. Et quand vous étudiez l'histoire, en ce temps-là, l'empire égyptien était l'un des plus puissants au monde. Quelle gloire Moïse n'avait pas, mais le cri de l'ordination. Oh my God. Le cri de Dieu à partir de son cœur. Parfois, beaucoup entendent le cri de Dieu, mais ils étouffent ce cri à cause du confort présent. Moïse a entendu ce cri. Et quand il a entendu ce cri, tout ce qui était pour lui gloire, Moïse l'a vu comme de la boue. Parce qu'il était poussé par le cri, par ce fardeau que Abba a mis sur lui. Il a compris qu'il était une sentinelle. Il a compris qu'il avait le choix entre sa propre gloire et le malheur de tout un peuple. Il avait vu que s'il n'était pas disponible, tout ce peuple mourrait. Et il a parlé comme Jésus a parlé. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a sacrifié ce confort. Dieu lui a donné des instructions. Et il a obéi à ses instructions. Il lui a dit, je suis sur le point de faire éclater ma gloire dans cette nation. Parce que j'ai suscité Pharaon pour ma gloire. Pharaon n'est pas né pour être empereur de la terre. Non, Pharaon est né, élevé, bâti à ce niveau, simplement pour mourir pour la gloire de Dieu. Oui, il y a des gens qui naissent pour mourir afin que la gloire de Dieu soit manifeste sur ta vie. Dieu est au contrôle. Il a
quand Moïse dit à chaque élément de ce peuple qu'il prenne le sang d'un animal pour une action particulière, pour ce qu'on appelle l'échange. Un échange devait se produire. C'est là où je voudrais que tu comprennes essentiellement. Un échange devait être fait sur la terre de l'Égypte. Le Seigneur a dit, parce que Pharaon a fait, la sentence ou la demande voudrait que tout le monde meure. C'est ce qui est établi. Tout le monde doit mourir. Et c'est à là que je voudrais que tu comprennes une chose essentielle. Le monde spirituel est le monde à partir duquel tout ce qui est sécurisé s'accomplira forcément. Amen. C'est pas tout ce qui arrive dans des familles comme système satanique et démoniaque sont des réalités qui ont été sécurisées dans l'éternité. Tout ce qui est sécurisé dans l'éternité, personne ne peut l'arrêter. Parce que c'est à partir du monde invisible que le visible est créé. Si la chose réussit à affecter l'invisible, le monde physique sera automatiquement affecté, à moins qu'il y ait un échange. Ça veut dire quoi? À chaque fois que la sorcellerie doit tuer quelqu'un, des demandes sont faites dans le monde spirituel concernant ta vie, concernant ce qui doit se passer. C'est pourquoi il y a toujours une différence entre la période de la demande et la période où la personne tombe. La loi peut être en vigueur, elle atteint le monde spirituel. Personne ne peut l'arrêter s'il n'y a pas une substitution. Même Dieu même ne peut pas l'arrêter s'il n'y a pas une substitution. Donc la chose où elle doit s'accomplir. Mais s'il n'y a pas un élément pour échanger ta vie contre, quelle que soit ta position, tu seras atteint. Donc la loi ou la commande, la demande a été lancée depuis le monde spirituel. Le jugement doit s'abattre sur l'Égypte. Mais comment le jugement s'abat si le peuple de Dieu est à l'intérieur de la terre qui a été jugée? Regardez l'histoire d'Élie. Quand Élie a fermé le ciel, il a oublié qu'il était aussi là. C'est vrai. Donc quand tu fermes le ciel, il n'y a pas une fenêtre pour toi seul. Quand le ciel est fermé, il est fermé. Dieu, dans le même principe, doit détruire l'Égypte. Mais ton peuple est à l'intérieur. La sentence a été déjà activée dans le monde spirituel. Les anges ont déjà pris la parole et sont en train d'aller pour l'exécution. Et c'est là que Dieu trouve une technologie spirituelle qui ne vient pas annuler la loi spirituelle, mais qui vient comme pour contourner la loi. Parce que même si une loi est votée à l'Assemblée nationale, on peut l'amender. Alléluia. Il dit, l'ange de la mort est en train de venir. Mais vous êtes mon peuple. J'ai dit des choses concernant mon peuple. Il dit, Moïse, pour vous en sortir, l'ange peut contourner. Mais la seule chose à faire, prenez des agneaux, immolez et prenez le sang. Badigeonnez ce sang sur les linteaux des portes et des fenêtres, de sorte que lorsque l'ange viendra, il ne touchera pas à votre maison. Donc ça veut dire que quand l'ange viendra, il ne vous dépassera pas parce que vous êtes le peuple de Dieu. Il ne vous dépassera pas parce que vous portez le nom de Jésus. Il vous dépassera parce que le système de préservation et d'exemption du sang de Jésus a été mis sur votre vie. Il dit lorsque vous mettrez ce sang sur vous, il passera et il ne vous atteindra pas. Ce n'est pas une question de Dieu, le peuple de Dieu, mais c'est une question du sang de Jésus-Christ que tu as mis sur ta vie, que tu as mis sur ta maison, que tu as mis sur ton être, que tu as mis sur ton système. Lorsque l'ange
serait pas atteint. Ce qui a arrêté l'ange de la mort, ce n'était pas le fait qu'il soit le peuple de Dieu ou pas. Vous savez, quand le signal est lancé depuis le monde spirituel, peu importe si tu as le nom de Dieu ou pas, est-ce que le sang de Jésus te couvre? Parce qu'il y a des chrétiens mais qui ne croient pas en la puissance du sang de Jésus. Il y a des dimensions où seul le sang peut arrêter. Parce qu'il n'y a, écoutez-moi bien, les esprits ne se nourrissent pas d'argent. Les esprits se nourrissent du sang de Jésus. Le sang est le langage des esprits. C'est pas lorsque Adam a péché, il ne savait pas que les esprits ne se nourrissaient pas de végétaux. Il allait prendre les tissus de feuilles. Le Seigneur a dit non, si je vois ça, je te tuerai. La seule chose capable de m'apaiser s'appelle le sang. Et le Seigneur a tué un animal qui était quoi? La préfiguration de ce que Jésus devait venir accomplir. Nous avons un sang supérieur aujourd'hui. Nous avons un sang incomparable aujourd'hui. Nous avons un sang exceptionnel aujourd'hui. Nous avons un sang inattaquable en ce jour. Nous avons un sang au-dessus de tout sang. Il a le sang de l'agneau de Dieu. Il a le sang de Jésus-Christ. Lorsque ce sang sera mis sur ta vie, aucun esprit de mort ne t'atteindra. Aucun esprit de destruction ne t'atteindra. Aucun esprit de consommation ne t'atteindra. Parce qu'ils verront ce système d'exception. La puissance du sang de Jésus. Les chrétiens n'en disent pas parce qu'ils ne comprennent pas la puissance qui est contenue dans ce sang-là. La Bible dit, c'est que notre transgression qui s'est chargée, nos infirmités et nos malheurs, vie pour vie, Christ a donné sa vie pour que nous ne mourions plus. C'est pas qui peut te maudire et puis ça va prendre. Oh, l'ignorance. Dieu a dit, oh Seigneur, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. L'Esprit dit quoi? Il dit, comme on peut créer ce soir à la maison. Et il a dit, prenez des agneaux, comme vous allez immoler. Mais quand vous lisez l'histoire, tous les Égyptiens ont perdu la première-né. Et tous ont perdu leur premier-né. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu échange. Dieu a donné des gens à ta place. Dieu a comparé la vie des Égyptiens à des animaux. Ils ont été comparés à des animaux. Dieu a dit, je sais que la loi a été dite. Je sais que les gens ont maudit en esprit. Et je sais que c'est des lois universelles. Que moi-même, Dieu, je ne peux pas contrôler. Parce que Dieu est loi. Et Dieu respecte ses principes. Mais Dieu a dit, je suis la sagesse incarnée. Je contrôle tout. Je suis celui qui est au-dessus de sa parole. Mais j'ai l'intelligence nécessaire pour contourner même ce qui est établi. Amen. Qui es-tu, toi? Te connais-tu? Connais-tu ton origine? Tu transportes Dieu. Tu as l'essence de Dieu. Tu es le peuple de Dieu. Il dit, je donnerai des millions à ta place. Ça veut dire quoi? Le problème n'est pas qui m'attaque. Le problème n'est pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans leur pouvoir. Le problème, c'est pas qu'est-ce qu'ils préparent dans cette période contre moi. Ce que je sais, c'est que quelles que soient les demandes dans le monde spirituel, Abba donnera des nations à ma place. Il a dit que 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ta gauche. Tu ne seras point atteint. Le Seigneur donnera 11 000 personnes pour toi.
Nous fonctionnons selon l'énergie de l'économie de Dieu. Tu ne seras pas atteint dans cette période parce que 1000 tomberont à ta droite et 10 000 à ta gauche. Tu ne seras point atteint. Regardez ce qu'il dit. Il dit tu regarderas et tu verras la révolution. Il n'a même pas dit tu te battras, il dit tu regarderas. Et tu verras. Il y a tout un mécanisme qui est mis en place. Il y a tout un système qui est mis en place. Il n'y a aucun frère ne s'approchera de ta tante. Parce que tu l'aimes. Parce que tu lui appartiens. Écoutez, si Dieu devait ouvrir nos yeux pour voir les batailles qu'il mène pour nous, on lui serait reconnaissant tous les jours. Chaque seconde. David a dit de nuit, il y a des flèches qui volent. Il y a des esprits qu'on appelle terreur. Imaginez l'impact de ces esprits. On les appelle terreur. Donc ça dit leur rôle, c'est de terroriser. Mais regarde comme tu dors comme un gros bébé. Le fait de dormir comme un gros bébé ne signifie pas qu'il n'y a pas une attaque. Mais signifie simplement que Elohim s'est chargé de tes combats. J'ai peur de rien parce que je sais ces choses. Je sais qui je suis dans l'agenda de Dieu. Amen. Vous savez, il y a des hommes comme des Paul qui savent que leur mort ne viendra qu'une fois qu'ils aient accompli l'agenda de Dieu. Que sais-tu de ton livre d'ordination? Le Seigneur a un travail accompli dans cette nation. Et nous n'allons pas mourir sans avoir accompli cette œuvre. Quel que soit ce que tu sais ou ce que tu ne sais pas, quelle que soit la demande qui sera faite dans le monde spirituel, le Seigneur donnera des gens à ta place. Amen. Ce monde fonctionne par ce principe. Il doit y avoir forcément une demande qui vient de rencontrer cette offre. Il a dit en Ésaïe 43, à partir du verset 41, il a parlé de Jacob. Ensuite, il a dit, Jacob, je t'ai créé, mais Israël, je t'ai formé. Dieu n'était pas en alliance avec Jacob, mais il était en alliance avec Israël. Amen. Jacob, c'est l'ancien, Israël, c'est le nouveau. Yes. Nous sommes les nouveaux. Yes. Et Israël était la préfiguration, l'image de Christ, du second Adam. Non. Si l'enchantement ne peut rien contre Jacob l'ancien, ce n'est pas l'enchantement qui pourra contre le nouveau Israël. Au verset 43, il a dit, je donnerai, oh my God, je donnerai des millions à ta place. Pendant que je méditais, l'Esprit me dit, dis à mon peuple, est-ce qu'ils savent que... Est-ce qu'ils savent qu'ils sont en vie parce que certains sont morts? Wow. Il dit, est-ce qu'ils savent qu'ils sont en vie parce que certains sont morts? Isaïe a dit, à la mort du roi Osias, c'est alors que je vis la gloire de Dieu. Il y a des gens qui ne commencent à prier que lorsque Osias descend. Lorsque Siméon a vu le petit Jésus, la Bible dit qu'il a soulevé dans le temple à 8 jours. Et il a dit, mes yeux ont vu le salut. Il y a des hommes qui sont des saluts. Il dit, mes yeux ont vu le salut. Et il dit à sa mère Marie, ce salut-là est né pourquoi? Pour l'élévation de plusieurs. Et aussi pour le rabaissement de eux. Tu es là où tu es. Tu ne sais pas combien de personnes le Seigneur a donné à ta place. Parfois, ton
quand tu sais ces choses, quand tu te réveilles, la première des choses à adresser à Abba, ce ne sont pas des plaintes, c'est thank you Jesus. Amen. Parce qu'au même moment, ça peut être en train de crier dans une maison à côté. C'est pas une question de dans quelle maison est-ce que j'habite, mais qui te protège. Le sang de Jésus qui constitue ce système d'exemption pour nous. On ne détruit pas l'autel du diable avec l'argent. On détruit l'autel du diable par l'autel de Golgotha. Parce qu'en tant que nouvelle création, le sang de Jésus parle pour nous. La croix parle pour nous. La croix n'est pas juste ce symbole, mais la croix est un autel. Mais ce n'est pas seulement qu'un autel, mais c'est l'autel suprême. Et on ne détruit pas les œuvres, on ne fait pas de délivrance avec de l'argent autel, c'est ridicule. C'est l'autel de Golgotha qui est l'autel établi pour te procurer la délivrance. Est-ce que tu comprends pourquoi tu vas de délivrance en délivrance? Tu ne mérites pas ta délivrance. Apporter de l'argent pour avoir ta délivrance, c'est insulter la grâce. Yes. La grâce nous est confiée au moyen de notre foi. Dieu te donne sa grâce et tu lui donnes sa foi, ta foi. Mais c'est cet évangile qui a rempli la Côte d'Ivoire. Des escrocs encore cléricales. Jésus est mort pour nous. Amen. Il faut remettre l'évangile là où il doit être. Amen. Le salut ne s'achète pas avec de l'argent. Amen. Christ est mort et a sécurisé ce salut. Amen. Son sang est ce qui parle pour nous. Amen. Et la croix est ce qui nous réclame. Si le diable peut te réclamer, encore plus grande est la réclamation que Jésus. Écoutez-moi bien. Si le diable te réclame, pourquoi n'es-tu pas conscient de la réclamation de Jésus? Et tu es conscient de la réclamation du diable. Tu appartiens à Christ. Il dit tu es mon église. Il ne t'appelle même pas serviteur comme il a appelé Israël. Nous avons une dimension supérieure à celle d'Israël. Israël était serviteur. Nous sommes des fils. Ce n'est pas la même chose. Ce que tu peux faire pour ton serviteur, tu le feras plus pour ton fils. Parce que ton fils a ton essence. Et ton fils a ta nature. Amen. Comment pouvons-nous brader la grâce que le Seigneur a acquise à la croix pour nous? Le sang de Jésus, le sang des animaux a sécurisé le peuple de Dieu. Encore plus pour nous, le sang de Jésus est la plateforme à partir de laquelle nous nous tenons pour déclarer au diable et lui dire restaure. Amen. Amen. C'est pas la Bible qui en Apocalypse 12, verset 11 ou 17. Il a dit que nous les avons vaincus. À cause mais tu ne les as pas vaincus par tes propres performances. Mais tu les as vaincus par la performance acquise et sécurisée à la croix par Yeshua al-Mashiach. Cet évangile négatif va mourir. Cet évangile incorrect doit tomber. L'échange a été fait. Et Dieu fonctionne par le principe des échanges. Il dit, je donnerai des millions à ta place. Plusieurs seront offerts. Donc Dieu est prêt à
sacrifié 11 000 personnes à cause de toi. Il n'est que 10 000. Oh, 1000, ça fait 11 000. Sais-tu toutes ces choses-là? J'ai envie d'ouvrir ton cœur et de mettre la parole d'état. Parce que la quantité de paroles que tu sais, que tu peux engager, c'est ce qui libérera ta vie. Il faut connaître la vérité. Et la connaissance de la vérité te rendra libre. Tu es dans la servitude parce que tu es dans l'ignorance. Ta délivrance ne vient pas de Faya. Ta délivrance vient de la quantité de connaissances de Abba que tu as pu emmagasiner, que tu peux relâcher lorsque l'ennemi essaie de se lever pour t'impressionner. Tu lui dis, in the name of Jesus, je me tiens dans le sang de Jésus, j'ordonne au nom de Jésus-Christ, allez, quitte mon chemin. Viens-toi debout dans cette maison. Acclame fortement le Seigneur. Dans ta vie, il a fait de manière illégale. En fait, c'est l'autorisation que tu lui as donnée là, qui lui a permis de faire ce qu'il a fait. Mais tu as la possibilité encore de te tenir dans le sang de Jésus et de lui rappeler sa place, de ne bouter hors de ta vie, de ne bouter hors de ta destinée et de ne bouter hors de ta famille dans le nom de Jésus-Christ. Il a dit que lorsque un enfant rentre dans une maison, c'est pour piller, c'est pour tout prendre, mais lorsqu'il trouve un homme ou une personne beaucoup plus forte que lui, nous avons plus fort ce matin. Nous avons le sang de Jésus qui parle plus que le sang des agneaux. Si le sang des agneaux a libéré le peuple de Dieu, le sang de Jésus encore plus fortement nous libère dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin, le nom de Jésus-Christ. Certainement que le diable m'a lié quelque part. De manière légale. Mais raisonnablement. Seigneur, je déclare ce matin que le sang de Jésus plaide et parle pour moi. Je fais appel ce matin à la puissance de la croix qui me réclame profondément. Et je fais appel au sang de Jésus dans lequel je me tiens maintenant. Et je proclame et je crois